Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies, les amis, pour cette fin de mois de novembre. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous explique rapidement. Je tire les cartes du tarot avant. Pourquoi? Parce que j'aime que les cartes sautent. Et je les prends vraiment dans le sens où elles sortent. Ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente parce que parfois ça peut être plus ou moins long. Ce qui me permet du coup de venir commencer ce tirage en tirant une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand qui est juste à côté. Allez, on y va déjà pour une carte conseil pour vous pour cette fin novembre. C'est parti. Ça veut... Eh ben voilà, j'allais dire si ça veut bien sauter parce que généralement je préfère quand même quand elle saute. Alors, on a ici la carte besoin et nécessité. Donc, c'est une carte qui vous dit que la nuit et le jour existent au même moment, comme la création de quelque chose ou la destruction de quelque chose. Et c'est une carte qui vous dit que vous voyez soit l'une, soit l'autre face, mais vous n'arrivez pas en fait à voir l'ensemble. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez sur cette carte, vous avez un corbeau d'un côté qui regarde le jour, l'autre qui regarde la nuit, mais il faut réussir à avoir en fait une vision d'ensemble des choses. C'est une carte aussi qui vous dit que ce que vous pouvez percevoir de douloureux, une autre personne va vous dire mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Que tout en fait est basé sur une question de perception. C'est aussi une carte qui vous rappelle que de toute façon, sur Terre, tout se produit en fait en accord avec les besoins et les nécessités de chacun et non pas dans une question de juste ou d'injuste. Même si parfois c'est vrai, je reconnais, on traverse des périodes difficiles en se demandant pourquoi moi, pourquoi on m'envoie tout ça, j'y comprends rien, ça s'acharne, je vais y arriver sur moi. Et donc là, voilà, c'est une carte qui vous rappelle que c'est pas une question de juste ou d'injuste. Donc là, c'est une carte qui vous dit que si un changement en fait est nécessaire pour que vous puissiez en fait poursuivre votre bien-être et votre bonheur, si vous devez en fait mettre en place un changement, si la réponse est oui à cette question-là, est-ce qu'un changement peut faire que vous allez retrouver plus de bien-être, plus de bonheur, alors on vous dit qu'il est temps d'agir pour vos besoins et vos nécessités, et que si finalement vous vous dites « Oh bah non, un changement ne m'apporterait rien de plus », dans ce cas-là, il n'y a pas nécessité de mettre de changement en place. Allez, on y va pour les cartes du tarot. Donc là, je suis partie sur un tirage en croix, donc c'est vrai que pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, c'est pas ma méthode de tirage de d'habitude, mais j'avais envie de changer un petit peu. Ces deux-là, j'y viendrai après, ce sont vos peurs et vos forces, vos blocages, vos forces. Alors, 5 de coupe en inversé sur ce qui est favorable, on a le valet de bâton sur ce qui est défavorable, ok, l'ermite. D'accord. Alors, ce qui est favorable, déjà on a ce 5 de coupe qui sort en inversé. Ça peut être plusieurs choses ici. Ce qui est favorable sur cette fin de mois de novembre, c'est que vous acceptez peut-être une situation qui, à l'heure actuelle, est un petit peu compliquée ou douloureuse pour vous. Vous l'acceptez dans le sens où vous travaillez sur vous, vous allez travailler sur vous vers une guérison émotionnelle, vers un lâcher-prise, vers le fait d'aller de l'avant. Il peut être question de vous pardonner à vous-même aussi des erreurs du passé, des erreurs ou des expériences ou des choses du passé ici. Et il y a la notion de dire je fais la paix en fait avec moi-même. Il faut que je fasse la paix avec moi-même. Ça pourrait être dans un autre registre indiquer que ce qui est favorable, c'est que vous êtes en pleine transformation ici. Alors, transformation, c'est pas vraiment le terme. En plein changement de vos habitudes, tout simplement. C'est pas une transformation radicale, c'est changer un petit peu ses habitudes. Il y a un truc bien précis ici que je vais vous expliquer, que l'on voit.
Alors, le valet de bâton sort sur ce qui est défavorable. Alors, ce qui est défavorable, c'est que vous faites peut-être preuve parfois d'un petit peu d'impatience. Peut-être quand ça va pas assez vite ou quand ça se déroule pas assez rapidement dans ce que vous attendez, dans ce que vous souhaitez. Ça montre que vous n'aimez pas spécialement planifier les choses non plus. Et surtout ici, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas pour moi complètement libre pour démarrer ici les changements que l'on voit. Pourquoi vous n'êtes pas libre? Je vais vous expliquer parce que la réponse, en fait, elle est ici. Mais il y a l'idée de ne pas être complètement libre de pouvoir faire ce que vous souhaitez. Alors, l'ermite en inversé sort sur votre conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous dit, prenez plus de temps pour vous connecter à vous-même, à vos besoins, à vos nécessités. On est en plein dans le message. On vous dit d'analyser un petit peu plus qui vous êtes, de plonger en fait à l'intérieur de vous-même pour retrouver votre chemin, pour retrouver le chemin qui vous est propre et pour vous reconstruire. Donc vraiment pour moi le message il est en parfaite adéquation avec besoin et nécessité. Le fait ici vraiment de devoir aller beaucoup plus vers qui vous êtes et non pas de vous contenter d'être peut-être ce que d'autres personnes attendent de vous. Pourquoi je parle des autres? J'y viens. Ici, on a ce 5 de bâton. Alors, ça peut être vraiment deux choses. Soit ici, on est sur des capricornes qui sont en conflit. On a quand même le diable, qui est une arcane majeure, qui sort en centrale, en carte centrale. Soit on est sur des capricornes qui sont en conflit avec eux-mêmes. Soit ici, on est sur des capricornes qui sont en conflit avec d'autres personnes. Parce que le 5 de bâton donc, peut représenter des conflits avec soi-même, comme je disais, auquel cas il est question effectivement de guérison émotionnelle, d'essayer de faire une forme de lâcher-prise et de se pardonner à soi. Et du coup, donc effectivement, de complètement essayer de se reconnecter à qui on est. Soit vraiment, ici, on est pris dans des conflits avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont tendance à donner leur opinion sur ce que l'on doit faire, en fait. Vous voyez, ce qui amène des conflits, ce qui amène, si c'est pas conflictuel, ça peut être simplement des tensions dans l'air, vous voyez. Il y a une situation peut-être ici quand même pour certains Capricornes de forte discorde avec d'autres personnes. Et on voit que personne ne s'écoute, on ne trouve pas de but commun, on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est ici vraiment sur des personnes qui veulent vous imposer des choses en fait. Pourquoi je vous parle d'imposer? Parce que il y a la notion avec le valet de bâton de ne pas être complètement libre pour amener les changements que vous souhaitez ici dans votre vie. Donc, si vous n'êtes pas complètement libre, c'est que quelque part, ce 5 de bâton nous montre que vous avez bien l'opinion de certaines personnes à côté qui vous entravent. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore plus en ayant ici l'ermite en inversé, qui est une arcane majeure aussi, qui vous dit mais non mais connectez-vous à vous-même, suivez votre chemin, reconstruisez-vous, comprenez qui vous êtes à l'intérieur de vous aujourd'hui. Et là, le diable sort en inversé sur votre résumé. Ici, le 5 de bâton était le résultat. Le diable sort en inversé sur votre résumé. Donc, en résumé, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que vous avez conscience, vous prenez conscience que vous voulez vous libérer de ces liens nuisibles. Et surtout, ça montre que vous allez désirer réellement vous en libérer. Voilà. Si on parle par rapport à d'autres personnes, hein, on est d'accord. Ça montre que vous allez travailler au détachement par rapport à l'opinion de ces personnes qui vous entourent, par rapport à ces conflits ou ces tensions. Pour d'autres personnes, si on est vraiment sur le conflit avec vous-même, il est question d'essayer de combattre vos peurs, d'essayer de combattre peut-être une forme d'anxiété pour vous libérer des chaînes qui vous entravent, pour vous libérer d'habitudes peut-être dans lesquelles vous êtes prises qui sont devenues finalement malsaines pour vous, qui sont devenues, comment vous dire, qui sont défavorables pour votre évolution personnelle. C'est très précis le message qu'on a ici pour vous, amis Capricorne. Alors, vos peurs, on a le 9 de bâton, vos forces
la tempérance. Alors, vous voyez, hein, vos peurs, ça continue, si vous voulez, de renforcer l'idée de ce que l'on a, à savoir se battre avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le 9 de bâton montre que ce qui vous fait peur, c'est de devoir continuer à vous battre avec ces personnes, contre ces personnes. Je pense qu'on est ici sur des Capricornes qui sont quand même un petit peu fatigués de ces conflits ou de ces tensions permanentes, fatigués d'avoir des opinions à tout va et de devoir se défendre, de devoir dire non. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le 9 de bâton représente le fait de poser des limites, le fait de se protéger, de protéger ce qu'on a construit, le fait de dire à un moment donné tout simplement stop et non. Et ça, vous en avez, je pense, un petit peu peur de continuer à rester là-dedans. Pour d'autres, si on est vraiment sur le conflit avec vous-même, ce que vous avez peur, évidemment, c'est de rester dans une énergie un petit peu paralysée, de rester paralysé dans vos peurs et vos doutes ici. Vos forces, on a la tempérance. Alors, vos forces montrent que vous avez un tempérament qui est quand même bien équilibré. Vous êtes capable d'apporter de l'équilibre, de la patience, de la modération dans votre vie. Vous êtes capable d'éviter, en fait, les situations extrêmes. Voilà, c'est-à-dire que si à un moment donné ça dérive avec ces personnes, je pense que vous avez la capacité de ne pas aller trop loin dans les confrontations ou dans les conflits. Voilà, vous êtes capable en fait d'éviter les extrêmes. Et ça montre que vous préférez en fait, vous êtes capable de faire régner le calme dans votre vie. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très précis vos messages ici. Très précis et bon, ça parlera pas à tout le monde, mais de toute façon, c'est pas le but. Même si c'est général, voilà. Allez, on va aller voir, on va aller recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. Je vais déjà commencer par faire une coupe. Regardez la carte qui saute. L'ours. Les rapports de force, la force... Alors, on a le foyer ici et la faux. Alors, ça peut être plusieurs choses, parce qu'ici, le foyer, évidemment, représente votre foyer, ça peut représenter votre famille. Alors, peut-être que ces conflits que l'on voit là sont internes à votre famille, ou bien ces opinions ici que l'on vous apporte, ou ces conflits, ou ces tensions. Ça représente en fait les personnes aussi, pourquoi pas, comme je disais, de votre foyer ou de votre famille. Ça représente aussi toute votre stabilité. Votre confort en fait, vos bases un petit peu solides et votre sécurité. Alors moi ici, la faux, je ne vais pas l'indiquer de façon significative. À savoir que pour moi, ça peut être vraiment plusieurs choses ici. Soit il est question pour certains de devoir couper, rompre avec des personnes de sa famille ou de son foyer ici, parce que ce sont les personnes initiatrices des conflits que l'on voit là ou de l'opinion que l'on voit là. Soit il s'agit vraiment de l'agressivité, en fait, qui règne à l'intérieur du foyer. Ce qui pourrait être représentatif de ce 5 de bâton. Soit vraiment dans un tout autre registre, on pourrait être sur une fin de cycle concernant votre foyer avec une bonne récolte derrière. Mais ouais, non. Moi, je pense qu'on est vraiment plutôt sur le fait de devoir rompre communication ou ce genre de choses dans un premier temps pour calmer les esprits ici. Alors, ce qui est favorable, ici ce qu'on vous dit, c'est que malgré le stress que tout ça, ça occasionne, parce que ici les souris nous montrent le stress, nous montrent les soucis, l'anxiété, nous montrent les difficultés que vous rencontrez, on a le temps qui sort derrière. Le temps qui nous dit que c'est peut-être transitoire, tout simplement, ça ne va pas durer. Le temps qui peut montrer que quoi qu'il en soit aussi, ce qui est favorable, c'est que vous continuez. Bon, vous voyez, les racines familiales ressortent quand même ici. Alors, ce qui est défavorable ici, on a l'arbre avec le livre.
Alors, l'arbre représente votre bien-être. Donc ça, le bien-être, je pense que vous avez forcément, si vous voulez, si vous avez le stress d'un côté et l'arbre, si vous voulez, sur ce qui est défavorable, ici, le message pourrait être que ça finit, en fait, si vous voulez, par avoir un impact sur votre bien-être, voire même sur votre santé. Hein. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire ici que ce qui est défavorable, ce sont vos racines familiales à l'heure actuelle et qu'il faut prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Il y a des choses qui ne sont pas révélées, hein. C'est ce qu'on vous dit avec le livre. Des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, des vérités peut-être qui ne sont pas balancées. Peut-être que c'est ce que vous gardez pour vous aussi, ce livre. Des choses que vous ne dites pas, que vous ne révélez pas, que vous gardez pour vous. Ou que d'autres personnes gardent pour elles, hein, pourquoi pas. Ou bien après, ici, il pourrait être question... le sujet de Discord pourrait peut-être être concerné un projet ou une formation, des études, je sais pas, mais ça peut être plusieurs choses encore ici. Alors, le conseil ici, on a les poissons. Donc pour moi, c'est très clair. Le conseil, on vous demande ici de faire preuve de plus d'indépendance. Voilà. Donc il y a l'idée encore d'isolement pour moi ici. Par contre, on vous conseille quand même, les amis, de communiquer. Hein. C'est important, mais ici, en fait, on vous le dit, de vous investir quand même dans les échanges, dans les communications. Alors, ça peut être parler ici à des frères, des sœurs, ça peut être parler à des amis, peu importe, mais on vous incite quand même justement à ne pas tout garder fermé comme ce livre ici. Alors, en finalité, waouh! Alors, ici, très clairement, pour moi, le message est limpide. Il est question pour vous d'approfondir quelque chose, d'adopter une nouvelle vision des choses, d'approfondir une question. Là, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Voilà. Vous recherchez des informations supplémentaires, vous vous renseignez, vous observez et vous avez besoin d'approfondir quelque chose ici. Alors, peut-être ce projet, peut-être ces conflits, peut-être qu'il y a tout simplement un besoin de compréhension ici. Hein. Alors, sur le résumé, on a l'encre avec le chien. Ça montre quand même que vous êtes attaché. Pour moi, ce que je comprends là, c'est que vous êtes attaché à ces personnes. Voilà. Pourquoi? Parce que le chien nous montre que vous êtes une personne loyale, que vous êtes une personne fidèle, une personne de confiance. Donc, ça peut aussi être des personnes qui vous soutiennent quand, par exemple, vous n'allez pas bien. Là, c'est juste une période, je pense, compliquée. Voilà, avec ces personnes-là. Des conflits peut-être d'opinion, on n'est peut-être pas d'accord sur un projet ou autre ici. Mais malgré ça, vous êtes attaché à ces personnes. Parce que vous êtes quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle et que vous choisissez, je pense, vous sélectionnez ici les personnes qui vous entourent. Alors, je ne sais pas si on continue de bien voir les cartes, si ça va. Ici, sur vos peurs, vous voyez, vous me sortez le mont avec l'anneau. Ce qui vous fait peur, vous voyez, c'est de rester... Alors moi, je vais le traduire comme ça, c'est de rester dans une période de froid avec les personnes... Alors, ça pourrait être une période de froid dans une union, mais ici, je pense que c'est plutôt les personnes à qui vous vous sentez liés. Vous voyez, des personnes avec qui vous vous sentez, envers qui vous vous sentez engagé réellement, concrètement. Et moi, je pense que ce qui vous fait peur ici, c'est de rester dans cette période de froid, de blocage que l'on voit là, comme si vous aviez peur finalement de ne pas réussir à sortir de ces conflits ici d'opinion ou de ce genre de choses. Moi, là, c'est ce que je comprends. Donc, ça pourrait parfaitement être en amour pour certaines personnes, mais je pense que ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à retrouver d'harmonie, en fait, dans ces relations ici, cette ou ces relations qui sont conflictuelles. Vous avez vraiment peur de ça, de rester dans le froid ici, de ne pas réussir à franchir cet obstacle qui est sur votre route. Vos forces.
Alors, vos forces, ici, on a, mine de rien, les cigognes. Donc, les cigognes, vos forces, c'est que vous êtes capable, en fait, de changer les choses, capable d'apporter une amélioration, capable de renaître, capable de renouveau hein, dans ce qui se passe. Donc, ça va pas durer, c'est transitoire. Moi, je pense vraiment que l'amélioration, elle va arriver. Et le renard, simplement, vous montre que vous allez peut-être faire attention. Alors, attention peut-être à la façon de parler à ces personnes. Attention peut-être justement à vos rapports. Attention, attentif en fait à comment améliorer les choses. Il y a la notion de prudence, il y a la notion aussi quelque part de prendre le temps de réfléchir. Comme si ici vous alliez effectivement prendre le temps de la réflexion pour dire comment je peux faire pour améliorer cette situation. Tout en restant prudent, tout en vous méfiant quand même que ça ne reparte pas dans les conflits à nouveau. Je les ai pas sortis, hein, les conflits. Hein. Donc je pense que, bon, même si je les ai sortis sur le tarot, je dirais plutôt que là, sur cette fin novembre, vous allez essayer de vous sortir de cette situation. Surtout que au niveau du diable, en inversé, ça représente vraiment l'idée de libération. Donc il est possible qu'il y ait encore quand même quelques tensions, quelques conflits, mais à mon avis, vous allez plutôt travailler sur la libération et l'amélioration de cette situation. Voilà pour vous, amis Capricorne. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet donc de retrouver toutes les guidances, les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les amis parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9500 personnes et je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité quotidienne. À 10 000 personnes, je lancerai un petit concours pour faire gagner du coup une séance personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à faire connaître la chaîne et puis vous serez avertis en temps et en heure lorsque je lancerai le concours. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre les amis, vous inquiétez pas, ça va aller, il n'y a rien de catastrophique ici. Ça va s'arranger pour moi je pense. À très bientôt.